bienvenue. Je suis Madame Rabia. Cette fois-ci, on se retrouve pour une nouvelle leçon de grammaire intitulée « La phrase impérative ». Pour mieux comprendre, il suffit de vous concentrer et vous allez trouver que c'est très facile. On va commencer par définir qu'est-ce qu'une phrase impérative, de quoi est-elle constituée, comment la reconnaître et bien sûr pouvoir produire une phrase impérative et finir par des exercices. Allons-y les enfants. Commençons par un petit rappel. Alors, comme vous le savez, le verbe au mode impératif est conjugué uniquement à 3 personnes, sans être accompagné de sujet. Comme vous allez voir, pour le verbe sortir, vous voyez bien qu'il y a 3 personnes et le verbe n'est pas précédé d'un sujet, c'est-à-dire il n'y a pas de personne de conjugaison. Sort, c'est à la deuxième personne du singulier. Sortant, c'est à la première personne du pluriel. Et sortez, c'est à la deuxième personne du pluriel. Du pluriel. Et pour savoir qu'est-ce qu'une phrase impérative, on va commencer par des exemples. Par exemple, respecte le code de la sécurité. Là, on donne un ordre. Hein? Cette phrase se termine par un point d'exclamation. Retenez bien. Deuxième exemple. Empruntant le passage pour piétons. Là, c'est un conseil. Très bien. Vous remarquez bien? Oui, la ponctuation. Oui, elle se termine par un point. Alors, maintenant, passons à la phrase qui suit. Regardez bien. Concentrez-vous. À quelle forme est cette phrase? On va lire. Ne stationnez pas à cet endroit. Alors, cette phrase est à la forme, à la forme négative. Vous avez bien raison. Et le verbe qui introduit la phrase est encadré par l'expression de négation qui exprime l'interdiction. Très bien. Eh oui, la phrase est terminée par un point d'exclamation. Vous avez tout à fait raison. Très bien les enfants. Alors, maintenant, rappelons-nous que l'interdiction est exprimée par un verbe conjugué à l'impératif encadré par l'expression de négation. Très bien. Maintenant, passons à la phrase qui suit. Passons un bon séjour. C'est ce que disent ces petits, c'est leur souhait. Alors, la phrase impérative qui exprime le souhait se termine par un point d'exclamation aussi. Bravo les enfants. Alors, reprenons la phrase « Respecte le code de la sécurité ». Cette phrase est introduite par le verbe respecter conjugué à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. La phrase suivante, empruntant le passage pour piétons. Cette phrase est introduite par le verbe emprunter conjugué à l'impératif présent à la première personne du pluriel. Alors, récapitulons tout ce qu'on vient de dire. Une phrase impérative est introduite par un verbe conjugué à l'impératif. Elle sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Bravo! Maintenant, passons aux exercices. La consigne est la suivante. Coche les phrases impératives.
La première phrase. Vous m'apportiez mes lunettes. Attache ta ceinture. Soyez prudent. Et vous roulez en faisant attention. Quelle phrase vas-tu cocher? Vous m'apportiez mes lunettes. Attache ta ceinture. Soyez prudent. Vous roulez en faisant attention. Alors, j'attends vos réponses. Attache ta ceinture. Très bien. Bravo. Soyez prudent. Bravo. Excellent. Et maintenant, vous allez transposer ces phrases en phrases impératives. La première phrase, nous donnons la priorité aux piétons. Alors, comment on va transformer cette phrase en phrase impérative? Qu'est-ce qu'on va dire? Bravo les enfants! Donnons la priorité aux piétons. Bravo! La deuxième phrase. Tu ralentis au croisement. Oui. Quelle est la réponse? Quelle est la phrase impérative? Très bien. Ralentis au croisement. C'est un ordre. Il faut faire attention là. Il faut changer de ponctuation. Bravo. Vous ne l'attendez pas. Vous ne l'attendez pas. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? Oui? Très bien. Ne l'attendez pas. Bravo, c'est excellent. Très bien. Alors, passons à l'exercice de production. Vous allez rédiger une phrase impérative qui exprime un conseil, une autre qui exprime une interdiction et une dernière qui exprime un ordre. Alors, n'oubliez pas de faire votre devoir. Et merci beaucoup pour votre attention et au revoir. À la prochaine leçon, Inch'Allah.